Second principe, se concentrer sur la partie opaque du mot. Qu'est-ce que la transparence et l'opacité en orthographe? Les chercheurs parlent aussi de régularité et d'irrégularité. Le mot moustache s'écrit comme il se prononce, ainsi que le mot joli. Les mots transparents sont composés de graphèmes dits d'usage. Dans le mot cochon, vous avez 4 graphèmes, que, o, ch, on. Ils sont tous des graphèmes d'usage, ainsi que dans le mot pain, l'arbre, fable, moto. Où va-t-on rencontrer l'opacité? Les lettres muettes, le H et le T de haricot, le D de grand et le L de outil que l'on n'entend pas. L'opacité provient aussi de l'utilisation des sous-graphèmes. Prenons l'exemple de 4. Dans 74% des cas, le son que est écrit avec un C et dans 20% avec le digramme QU. Pain peut s'écrire avec un A. Phare, le phonème F, s'écrit dans 80% des cas avec la lettre F et dans 5% des cas avec le digramme PH. Le O de bateau, EAU. Nous avons la grande chance aussi en français d'avoir des graphèmes dits rares. Femme, le son A est obtenu avec un E. Igloo, 2 O au lieu du OU. Ainsi, l'orthographe française est particulièrement opaque. Comme l'indiquait dans une vidéo précédente Madame l'inspectrice, l'orthographe italienne est transparente, 29 sons, 29 phonèmes sont transcriptibles en 36 graphèmes, tandis qu'en français, 37 sons, 37 phonèmes vont être transcriptibles en 151 graphèmes. Nous nous sommes amusés à prendre les 500 premiers mots de la liste du Bois-Bouise et nous avons observé à quel moment, à quel instant on rencontrait un doute orthographique. Doit-on écrire ce mot avec la lettre O ou EAU, le son en EN ou AN, un P ou deux P? Ces 500 mots sont constitués de 2700 lettres. Nous avons rencontré 904 doutes orthographiques. Donc, pour écrire en français, il faut une bonne mémoire. Nous avons la chance d'avoir à peu près 100 milliards de neurones. On va pouvoir en utiliser un certain nombre, des milliers, pour se souvenir qu'il faut un L à la fin de outil, par exemple. Notre question a été, que peut-on proposer, que peut-on inventer pour aider l'apprenant à se souvenir de toutes ces exceptions et toutes ces bizarreries orthographiques? L'idée, elle est tellement simple que c'est dans une des BD, c'est le petit garçon qui dit mais au final, si on mettait en couleur les lettres qu'il faut ranger dans sa mémoire. Comment? Imaginons que Kali veuille écrire le mot beaucoup. Il va le penser orthographe transparente, beaucoup, et il va écrire en couleur les lettres opaques. Quels sont les atouts mémoire d'une telle proposition? Tout d'abord, la difficulté du premier coup d'œil. Téléphone, bateau, eucalyptus. Voilà ce que ça donne dans la classe d'un enseignant de CP, Pierre-Marie. Deuxième atout, un apprentissage attentionné. L'enfant prend du temps sur la difficulté à mémoriser, tout simplement parce qu'il doit changer de stylo. Imaginez sur le mot haricot, il prend son stylo vert, il écrit le H, il le pose, prend son stylo noir, écrit les 5 lettres transparentes, le repose, le stylo vert. On a chronométré, on va mettre 10 secondes sur les 2 lettres opaques et 8 secondes sur les lettres transparentes. Or, le temps passé, c'est plus de mémoire. On va être plus attentionné. Cela permet aussi à l'enfant de se poser des questions. Une enseignante de CE2, Nathalie, me racontait qu'avant, lorsqu'elle rencontrait un mot compliqué dans un texte, elle l'écrivait au tableau. Et c'est tout. Maintenant, elle l'écrit en mettant en couleur l'opacité. Et elle dit que ça change tout. Même type d'exemple, en CP, Florence, pendant la pandémie, ses petits élèves lui ont demandé, maîtresse, est-ce que coronavirus, ça prend de la couleur? Eh bien non, il n'y a pas de couleur, c'est un mot transparent. On prend du temps dans l'écriture, mais on gagne du temps pendant les révisions.
Pour réviser le mot phare, il suffit de dire PH au début. Eucalyptus, Y au milieu. Enfant, le en, EN et un T à la fin. On s'est amusé à faire un petit test. L'enfant devait écrire de manière classique une liste de mots. Il a mis 10 minutes environ. Et après, cette même liste, il a communiqué sur l'opacité. Il a mis 3 minutes pour réviser. 7 minutes de foot en plus. Enfin, c'est ludique. Au début, on avait même imaginé des jeux, mais en fait, rien que de mettre en couleur les lettres, les enfants s'amusent. On appelle ça tatouer les mots, et ça plaît beaucoup. Voilà ce deuxième principe, cette idée de faire ressurgir l'opacité des lettres, de les mettre en couleur pour mieux les mémoriser. En tout cas, c'est une des hypothèses du projet de recherche. Nous allons tenter de mesurer quelle est l'efficacité de cette proposition de mise en couleur.